Amen. Matthieu 25, le verset 1 à 5. La parole de Dieu déclare: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Je vais compléter à partir du verset 6 encore. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Nous allons encore compléter un autre texte. Nous allons revenir en arrière dans Matthieu chapitre 24, le verset 7 à 8. Matthieu 24, le verset 7 à 8. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Amen. Nous allons compléter encore parce qu'on va beaucoup plus lire la parole et je vais développer pour gagner du temps. Allons dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 à 18. 1 Thessaloniciens. Le verset 15 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Nous allons compléter toujours. Allons dans 1 Thessaloniciens 5, donc le chapitre précédent, plutôt le chapitre suivant. À partir du verset 1. Pour ce qui concerne des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Et enfin, le verset 5 à 6, vous êtes tous enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Enfin, Apocalypse 13, le verset 17. Apocalypse 13. Je remonte au verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur front droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus. Comme je vous l'ai dit, depuis qu'on a commencé ces 40 jours, le Seigneur m'a mis à cœur d'abord de poser les bases et les fondements. Nous allons avoir un temps de prière
nous allons avoir un temps de délivrance, tout ça. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de poser des bases. Si je ne le fais pas, je serai responsable aux yeux du Seigneur. Si je ne le fais pas, je peux rater ma récompense. C'est pourquoi je dois poser les bases. Et le but, c'est que tu deviennes un amoureux de Jésus. Amen. Que tu puisses aimer Jésus. Que tu puisses t'attacher à Jésus. Que tu puisses faire de ta priorité le royaume des cieux. Que tu puisses t'affectionner des choses d'en haut. Même si Dieu te rend riche, il te bénit. C'est pas ça qui sera ta priorité. Si le Seigneur m'a corrigé, c'est parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites. Mais cette fois-ci, il faut d'abord qu'il y ait des bases. Amen. Le premier texte que je viens de lire, ça concerne Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 5, que j'ai lu hier, concernant les vierges sages et les vierges folles. Mais aujourd'hui, je vais aborder un autre point concernant le comportement des vierges folles et des vierges sages. Le thème dont j'aimerais te parler ce soir, c'est que l'enlèvement de l'Église aura lieu. Est-ce que tu me suis? Pourquoi on en parle? Bien-aimé, le monde ne va pas changer. Plus nous sommes en train d'avancer, les choses vont s'empirer. Plus nous sommes en train d'avancer, il n'y aura pas d'amélioration. Au contraire, le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange à pousser beaucoup d'enfants de Dieu à perdre espoir. C'est pourquoi il est important d'enseigner, d'expliquer, pour que tu puisses connaître ta véritable motivation en rentrant dans ces 40 jours. Est-ce que tu me suis? D'après les théologiens, le mot qui parle du retour de Jésus est mentionné dans le Nouveau Testament 300 fois. D'après les théologiens, le mot concernant le retour de Jésus est mentionné 300 fois dans la Bible. Si c'est mentionné 300 fois dans la Bible, c'est pour autant dire qu'on ne doit jamais oublier ça. Bien-aimés, parlons un peu sincèrement. Aujourd'hui, je suis là, je prie pour l'Église, pour vous. Vous êtes bénis, restaurés, dans vos foyers, ça marche. Au jour de l'enlèvement, vous tous, vous restez. Et le pire encore, si moi je reste, vous allez me haïr. Pour une seule raison. Pasteur, tu nous as tout prêché. Pourquoi tu ne nous avais pas dit ça? Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi je dois t'en parler pendant qu'on est encore au début de ce programme. Est-ce que tu me suis? Au travers de ce message, Dieu veut donner une occasion à son Église de se préparer à sa rencontre. Car Amos a dit, prépare-toi à la rencontre de Dieu. S'il n'y a pas de préparation, tu peux rater la rencontre. S'il n'y a pas de préparation, tu peux rater l'enlèvement. Est-ce que tu me suis? Bien-aimé, je viens dire à l'église ceci. Il va y avoir un événement qui va surprendre le monde entier. Il va y avoir un événement qui va surprendre le monde entier. Ça sera l'enlèvement de l'église. Pourquoi ça doit avoir lieu? Parce que Jésus nous a déjà dit qu'il est parti pour nous préparer une place. Donc ça veut dire qu'il reviendra rechercher ceux qui sont prêts, ceux qui s'attachent à lui, ceux qui ont la foi en lui. Il viendra les rechercher. Est-ce que tu me suis? Alors, puisque le temps est avancé, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord te parler de l'enlèvement de l'Église et de ce qui va se passer. Et je vais maintenant rentrer en profondeur. Parlons un peu de l'enlèvement de l'Église. Premièrement, par rapport aux différents textes qu'on vient de lire, premièrement, ça se passera brusquement. Sans avertir, sans signaler, tout à coup, ça va se passer. C'est comme si pendant que je suis en train de prêcher là, tous ceux qui sont prêts sont partis. Ceux qui ne sont pas prêts restent. Brusquement. Ça ne va avertir personne. Brusquement. Ça va se passer brusquement. Donc tu comprendras déjà que si toi tu n'es pas prêt, tu es déjà en danger.
Et si on dort, on se réveille, on doit bénir Dieu. On comprend qu'il nous donne une occasion de mettre nos vies en ordre. Car des fois, dans la bonté de Dieu, lorsqu'il veut sonner la trompette, il voit qu'il y a parfois 10 chrétiens qui sont prêts, mais le reste ne sont pas prêts. Il tarde encore, pourvu qu'on puisse se repentir. Mais il avait averti, comme à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, il n'y a eu que Noé, ses enfants, presque seulement sa famille qui était rentée. Et quand on compte, c'était à peu près 7 personnes, sans compter les animaux. Si Dieu dit ça, si on ne fait pas attention, ceux qui risquent de partir ne seront pas nombreux. Mais pendant qu'on est encore sur terre, Dieu veut que le maximum soit enlevé. Et ma prière, que moi et toi, nous soyons enlevés. Est-ce que tu me suis? Ça se passera brusquement sans avertir. Deuxièmement, les chrétiens qui étaient morts dans la foi sortiront des tombeaux. Si dans ta famille, tu connais un chrétien qui craignait Dieu, qui est mort, ne regrette pas. Au jour de l'enlèvement, quand la trompette va sonner, ils vont sortir des tombeaux. Est-ce que tu me suis? Ceux qui étaient morts dans la foi sortiront des tombeaux. Troisièmement, ces deux chrétiens qui sont encore en vie revêtiront un corps des anges pendant qu'ils seront enlevés. Est-ce que tu me suis? Ils revêtiront un corps des anges pendant qu'ils seront enlevés, parce que la chair que tu vois là ne peut pas hériter le royaume des cieux. Donc ça va rester. Donc ce qui revient à dire que nos corps seront transformés. Quatrièmement, il y aura des scandales partout dans le monde entier. Tous les médias vont parler de ça. Tous les médias. Ça va faire le buzz, comme on le dit en anglais. On en parlera de ça partout. Les téléphones ne cesseront pas de sonner. Ça sera une agitation internationale. Ça va bouger, bouleverser beaucoup de gens. Et aussi, pendant que ça va agiter le monde entier, partout où tu vas aller, beaucoup de gens ne feront que pleurer. Pleurer. Pourquoi ils vont pleurer? La maman s'est rendue compte. Ses enfants ne sont pas là. Parce que tout enfant qui ne connaît pas le bien et le mal, sans prier et jeûner, l'enfant est enlevé parce qu'il est innocent. Il ne connaît pas le bien et le mal. Est-ce que tu me suis? Ton mari qui craignait Dieu et que toi tu ne crains pas Dieu, ce jour-là il est parti. Toi tu restes. Si le pasteur ne craint pas Dieu et qu'il y a des fidèles qui craignent Dieu, les fidèles partent, le pasteur reste. Si le pasteur craint Dieu, que les fidèles ne craignent pas Dieu, le pasteur a ma fidèle batikali. Ce jour-là, ça sera grave. C'est comme si le monde a changé, le ciel a changé. Et qu'est-ce qui va se passer? On ne va que parler dans les chaînes de télévision les gens qui ont disparu. On ne va que parler de ça. Nous ne comprenons pas. Il y a des gens qui viennent de disparaître. Il n'y a que leurs vêtements qui sont restés. Ils vont en parler. Du matin au soir, ils ne vont que en parler. Et aussi, il va y avoir des accidents dans beaucoup d'endroits. Si le chauffeur qui conduit le bus est chrétien, dès qu'il a enlevé le bus, va faire l'accident. Si le pilote d'avion est chrétien, dès qu'il a enlevé, l'avion va faire un crash. Donc il va y avoir des scandales partout. C'est pourquoi il y a une entreprise américaine des aviations, eux ils connaissent la Bible. C'est pourquoi dans les avions, si le pilote est chrétien, on met de côté un pilote païen. Parce qu'il se dit qu'en cas de départ, le copilote peut intervenir. Donc ils le savent. Donc tu peux te balader avec ton enfant au dos, l'enfant n'est plus. Il est parti. C'est ce qui va arriver. Cinquièmement, tous les chrétiens qui auront raté l'enlèvement, ce jour-là, ils vont chercher à se réunir. Pour parler d'un seul sujet. Qu'est-ce qu'ils vont dire ce jour-là? La Bible est vraie. Ce qu'on nous prêchait là, c'était vrai. Ce que la Bible disait là, c'était vrai. Ils vont se réunir rien que pour en parler de ça.
Sixièmement, tous les chrétiens qui auront raté l'enlèvement, chacun se mettra à dire ce jour-là, si je savais. Ça sera la chanson qui va circuler ce jour-là. Oh, si je savais. Dieu m'avait averti. Depuis longtemps, Dieu m'avait parlé. Depuis longtemps, Dieu m'avait interpellé. Depuis longtemps, le Saint-Esprit me parlait. Si je savais, beaucoup de chrétiens ce jour-là vont regretter. Et s'il y a des chrétiens qui travaillent dans les entreprises, connaissant la parole, ils vont fuir les entreprises. Connaissant la parole, ils vont même fuir leur maison. Connaissant la parole, les pasteurs qui vont rater l'enlèvement, ils vont fuir les églises. Ils vont aller chercher refuge dans des villages. Les téléphones que nous utilisons, les iPhones, les Android, les technos, tout ça, tout chrétien qui va rater l'enlèvement, ce jour-là, il n'en aura plus besoin. Parce que dans chaque téléphone que vous voyez là, des Android, des iPhones là, il y a un système où on peut te détecter. Il y a un GPS. On peut savoir là où tu te trouves exactement. Il n'y a que des téléphones anti-complexes où on ne peut pas savoir là où tu es. Ce jour-là, beaucoup de gens vont désirer ça. Ils vont fuir pour aller se cacher dans des villages. Septièmement, dès qu'il y aura l'enlèvement, après quelques semaines, ça va déclencher la crise mondiale. Bien aimé, tout ce que vous voyez, l'Ukraine, la Russie, tout ça, ce sont des signes qui annoncent un événement arrive. Tout ce qu'on a de voir actuellement, ça annonce quelque chose qui arrive. Ça annonce quelque chose. C'est pourquoi, chers chrétiens, suivez beaucoup plus les informations. Il y a beaucoup de choses qui montrent le signe qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. Il y aura la crise mondiale. Quelle crise? L'argent ne se fera plus voir. Ce sera beaucoup plus les monnaies électroniques qui seront imposées. Deuxièmement, la nourriture sera en rupture. Parce que l'enlèvement va faire que beaucoup de gens vont perdre. La nourriture sera en rupture. Et qu'est-ce que ça va créer? Huitièmement, les nations vont se réunir pour élire un seul président. Vu qu'il y a la crise partout, on doit choisir quelqu'un qui va diriger le monde. Et c'est là que le diable va rentrer en œuvre. Il va susciter un homme que la Bible appelle la bête. Le diable lui donnera le pouvoir. Il sera le seul président qui aura la puissance, qui aura l'onction, qui aura le pouvoir. Et ce président va avoir, comment je peux dire, son bras droit. Et son bras droit sera un homme que la Bible appelle le faux prophète. Les deux seront constamment ensemble. Neuvièmement, il donnera l'espoir au monde entier. En leur disant, ne vous en faites pas, il y a la solution. Et il va profiter de faire l'alliance avec Israël. Au début, il va tellement bien se comporter que la Bible dit même les élus, ceux qui risqueront de rester, vont même croire que c'est comme si c'était le Messie qui était venu. Au fond, il n'a pas encore montré son visage. Dixièmement, il va instaurer le nouvel ordre mondial. Ça sera quoi? À partir de maintenant, il va avoir une seule religion. Tout ce que vous voyez là, pentecôtiste, branhamiste, évangéliste, tout va disparaître. Il va s'imposer. À partir de maintenant, il va avoir une seule religion. Et la seule religion, c'est la religion de la bête. Il va avoir un drapeau, un logo spécial. Il va récupérer tous les réseaux sociaux. Facebook deviendra pour lui tout. Il va tout récupérer. Toutes les chaînes, tout sera pour lui. Et dans ce nouvel ordre mondial, voici ce qu'il va faire. Vu qu'on doit trouver une solution pour que les gens puissent manger et que l'argent se fait rare, les monnaies électroniques aussi ne vont servir à rien. On demandera à toute la population de la terre d'aller mettre une puce qu'on appelle la puce RFID. Ils vont le mettre soit au bras, soit au front. Avec cette puce, quand tu vas dans une boutique, il y aura un appareil auquel on va détecter.
Dans cet appareil-là, on peut connaître ton compte en banque, on peut connaître ton état de santé, on peut connaître combien il te reste. Il y aura un appareil. Et si pendant qu'on utilise l'appareil et qu'on se rend compte que tu n'as pas la puce, on appelle la police, on t'arrête, on te jette en prison. Manger deviendra difficile. Les seules personnes qui pourront s'en sortir ce jour-là, c'est des femmes qui font l'agriculture. Parce que là, ils savent qu'ils peuvent s'en sortir. Il n'y a que ceux qui font l'agriculture qui pourront s'en sortir ce jour-là. Quel que soit l'endroit où tu vas aller, si tu n'as pas cette puce, la marque de la bête, tu n'auras rien. 11e, tous ceux qui vont refuser la marque de la bête seront arrêtés, torturés, livrés, abattus, voire même en public. Il va y avoir des trahisons. Si ton père se rend compte que toi, tu n'as pas la marque de la bête, il appelle la police, on lui paye, il te livre. L'amour va disparaître. Et si on se rend compte que tu es chrétien, ils vont te proposer. Soit tu prends la puce, la marque de la bête, soit on te tue. Si tu dis je reste fidèle à Jésus, ils vont te torturer, jusqu'à ce que tu dois dire, tu dois renoncer à ta foi. Si tu maintiens, ils vont te tuer d'une manière désagréable. Il y en a eu un homme qui avait reçu une vision. Il a vu comment on torturait les chrétiens qui étaient restés. D'autres, on leur sciait la langue. C'est-à-dire qu'on te torturait c'est-à-dire qu'on te faisait souffrir à tel point que tu dois seulement dire que je renonce. Bien-aimé. Mais il y a une chose que tu oublies. S'il y a des chrétiens et des païens, ce jour-là, s'ils acceptent la marque de la bête, cette puce-là sera déjà travaillée dans le monde des ténèbres. Dès que tu acceptes ça, tu auras le cœur d'un démon. Tu ne peux jamais demander pardon, c'est fini. Aussitôt, tu auras le cœur d'un démon. Tu ne connaîtras plus le bien. Tu deviendras comme une autre personne. À ce moment, Dieu ne peut plus jamais te sauver ni te pardonner. Est-ce que tu me suis? 13e, pendant ce temps-là, les chrétiens qui seront enlevés, eux, pendant 7 ans au ciel, ils vont participer dans une fête qu'on appelle les noces de l'agneau. Est-ce que tu me suis? Alors, pourquoi j'en parle? Déjà, rien qu'en t'expliquant, tu peux déjà connaître la motivation de ton programme. Si tu rentres dans un programme pour que Dieu te donne les choses, alors que tu n'es pas en harmonie avec lui, bien aimé, si en plein 40 jours il y a l'enlèvement, Dieu te laisse dans ton jeûne. Il te laisse. Est-ce que vous me suivez? Tu comprendras que ce qui est prioritaire, tous les jours quand tu dors, tu te réveilles. Est-ce que je suis en harmonie avec Jésus? Car il est le chemin. Est-ce que tu me suis? Écoutez maintenant ceci pour conclure. Si pendant que tu entends le son de ma voix, Dieu te garde en vie, s'il arrivait que tu rates l'enlèvement, ce peu de choses que je t'ai citées là, tu vas subir ça. C'est déjà écrit. Si tu ratais l'enlèvement, ce que je viens de dire là, tu vas subir ça. Le Seigneur m'a dit, on organise des programmes pour chercher à gagner la foule et tout. Mais le plus important, c'est de présenter Jésus et de dire au peuple de Dieu toute la vérité. Est-ce que tu me suis? Depuis qu'on a organisé les 40 jours ici, c'est pour la première fois dans un programme de jeûne que Dieu m'avertit pour dire, il faut leur dire la vérité. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. L'enlèvement de l'église aura lieu. Si déjà la Bible dit que ça va se passer d'un instant, en un clin d'œil, je me pose la question ce soir, est-ce que tu es prêt? Au moment où je te parle là, est-ce que tu es prêt? Pourquoi? Dans Matthieu 25, les vierges folles ont été rejetées par l'époux. Parce qu'elles n'étaient pas prêtes, il manquait l'huile. Ils n'avaient pas la communion avec le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas la communion avec Jésus-Christ. Donc il manquait l'huile. Le fait qu'ils n'étaient pas en communion avec Dieu, Dieu a dit, je ne vous connais pas. Bien-aimés,
Connaître dont il parlait ici, c'est d'être proche de la personne, connaître le caractère de la personne. Ils étaient bénis par l'époux, ils ne connaissaient pas le cœur de l'époux. Ils étaient bénis par l'époux, mais ne connaissaient pas le caractère de l'époux. Quand Dieu dit que je ne te connais pas, parce que quand il voit ton caractère et le caractère de Christ, ça ne se ressemble pas. Est-ce que tu me suis? Les vierges folles ont été rejetées, mais pourtant, elles avaient la lampe, la parole, mais elles n'avaient pas l'huile et elles ont été rejetées. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, mais quand la trompette va sonner, il y en a de ceux qui vont rester. Est-ce que Dieu est mauvais? Non, il a pris le temps de nous avertir. Et ce soir encore, il avertit l'église. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Toi qui n'aimes pas pardonner, si à l'enlèvement, tu connais ton sort, tu pardonnes difficilement, tu aimes toujours te justifier, tu penses que tu as toujours raison, bien-aimé, parce que tu sais que tu as un rendez-vous, tu dois participer aux noces de l'agneau, tu n'as pas le choix, je dois pardonner pour mon propre bien. Mais toi, le pardon, c'est difficile. Et pourtant, tu connais la parole. Mais quand il s'agit de pratiquer la parole, tu ne le fais pas. Tu pèches constamment par tes paroles. Tu n'as pas le temps pour l'œuvre de Dieu. Ce qui te motive quand tu viens dans une église, qu'est-ce que Dieu peut me donner? Il te donnera ce que tu veux. Mais si Dieu t'a sauvé, c'est d'abord pour sa gloire. Tu dois d'abord chercher à savoir ce que lui il veut, ce que lui il désire, quel est son cœur. Mon frère, il y a un homme de Dieu qui a dit, parmi les gens qui risquent de rater l'enlèvement, ce sont des personnes qui n'ont jamais eu le temps pour Dieu. Ils ont eu le temps pour leur famille, pour leur travail, pour leurs proches. Jamais pour Dieu. Dieu va tout te donner, mais est-ce que tu seras proche avec lui au ciel? Dieu te parle, il te montre des choses, il te dit, viens me servir. Seigneur, je n'ai pas le temps. Reste. Il te protège, il te bénit, il te donne tout. Mais ce jour-là, il te dira, je ne te connais pas. Et encore, il y a eu un autre avertissement. Parlant des personnes qui sont négligentes dans l'œuvre de Dieu. Je préfère quelqu'un qui n'est pas pressé pour servir, il s'assoit pour écouter, que quelqu'un qui sert Dieu mais qui est négligent. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Car ta négligence peut te fermer les portes du ciel. C'est pourquoi je le dis toujours aux bien-aimés ouvriers ici. Quand tu sais que tu n'es pas disposé pour faire l'œuvre de Dieu, que tu dois t'asseoir, que tu dois être en prière pour renouveler ta relation avec Dieu, bien-aimé, on ne peut pas te l'interdire. À quoi ça te sert de servir dans l'hypocrisie alors qu'aux yeux du Seigneur, tu es loin de lui? Si l'église est enlevée, et l'église, ce n'est pas tous les chrétiens. L'église, ce sont des chrétiens qui sont prêts à aller à la rencontre de l'épouse. Mon frère, voici le secret que Dieu m'a fait comprendre. Si tu passes du temps en cherchant à être en harmonie avec Jésus, tu es prêt à l'obéir, à faire sa volonté, même si tu ne demandes pas l'argent, il te donnera toujours l'argent en retour. Regardez un enfant, quand papa lui dit, va acheter quelque chose, l'enfant va acheter quelque chose. Va là-bas, l'enfant va là-bas. Fais ceci, l'enfant le fait. À son retour, l'enfant n'a rien demandé à papa. Parce que papa a vu que l'enfant était poli, obéissant, il avait un bon comportement. Il dit, viens, ça c'est pour toi. Pourquoi? L'enfant a eu un bon comportement. Quand tu recherches à être en harmonie avec Dieu, à l'obéir, à te soumettre à lui, même les choses que tu n'as pas demandées, il te le donnera. Il te le donnera. Abraham a obéi. Il était prêt à sacrifier son enfant. Mais en posant cet acte, c'est là où il est rentré dans la promesse de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui a donné comme nom? Le Père de la foi. Mon frère, il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire dans ta vie en un clin d'œil. Mais ce qu'il veut, que tu sois entièrement consacré à lui. Mon frère, ma soeur, le mauvais séjour de mort existe. Le mauvais séjour de mort existe. Je suis allé là-bas 2 fois. Je me suis retrouvé là-bas 2 fois.
pour la première fois, j'ai vu un frère en Christ qui était mort de la tuberculose. Je l'ai vu là-bas. Mais ce que j'avais constaté, on n'avait pas le même corps. Eux, ils étaient tristes. Moi, j'avais l'air d'être en forme. J'avais compris que ce n'était pas ma place. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai peur. Comment ce frère qu'on voyait à l'église, qui craignait Dieu, pourquoi il se retrouve là-bas, alors que quand un chrétien meurt, c'est les anges qui viennent le chercher parce qu'il doit rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? La vie chrétienne, ce n'est pas la vie de l'apparence. Dieu voit le cœur, ce que tu fais en secret. Un homme de Dieu a dit, quand on lui a montré l'image de l'enlèvement, il y a eu 2 catégories de chrétiens qui étaient aussi restés. Ce sont des chrétiens qui pêchent en pensée et ceux qui sont habitués à parler du mal des autres. Dieu dit, vous restez. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te communiquer. Ma soeur, s'il te plaît, tu peux t'asseoir correctement, s'il te plaît. J'aimerais te communiquer une chose. Craignant Dieu, ne viens jamais à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Tu seras distrait. Tu vas perdre ton temps. Actuellement, chaque chrétien doit savoir là où il va. Est-ce que tu me suis? Bien-aimé, ne joue pas avec le péché. La mort peut te surprendre à n'importe quel moment. Ne joue pas avec ta relation avec Dieu. C'est ce qu'il te faut. Tu sais, il y a des gens qui disent que moi j'ai des relations, moi j'ai des poteaux, moi je suis connu dans la ville et dans le pays. Mon frère, j'ai déjà vu des gens qui sont connus. Le jour où ils ont des problèmes, ces mêmes personnes ne viennent pas pour le secourir. Ne t'appuie pas sur ta famille. Il arrivera que tu as des problèmes, ta famille ne peut rien faire. Mais je connais quelqu'un. Quel que soit l'endroit où tu peux être, quel que soit ce que tu traverses, il sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Même si tu traverses le feu, il sera avec toi dans le feu. Que dans ce programme de 40 jours, revois ta relation avec Dieu. Revois ta relation avec Dieu. Si ta vie n'est pas en ordre, mets de l'ordre, mets de l'ordre. Quelqu'un t'a fait du mal, tu as du mal à dormir, tu as du mal à avoir sommeil, pardonne-lui. Même s'il a tort ou il a raison, toi le plus important est que tu te libères, que tu te décharges. Quand Dieu te dit change, obéis. Parce qu'il sait, si tu ne changes pas, qu'est-ce que tu vas aller faire au ciel? La vie chrétienne, c'est comme le mariage. Comment tu peux épouser une femme qui ne te respecte pas? Comment tu peux épouser une femme qui est impolie? Comment tu peux épouser une femme qui n'est pas soumise? C'est de la même manière, si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne fais pas sa volonté, ton cœur n'est pas attaché à lui, qu'est-ce que tu iras faire au ciel? Mon frère, ma soeur, fais le point ce soir. Ne dis pas que c'est ta famille qui est responsable de ton malheur, tu dois les pardonner. Car personne ne peut te bloquer. Tu es bloqué, c'est parce que tu crois que ta famille t'a bloqué. Si tu regardes à Jésus, il est capable de te libérer de tous les liens. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Et tu dois te faire pardonner toi-même. Tu dois arrêter de te culpabiliser parce que tu as fait avorter les filles d'autrui. Tu dois demander à Dieu pardon et avancer. Tu dois te pardonner toi-même. Car si je ne vous dis pas ça, on peut passer des moments, la puissance, la gloire, l'onction, ça sera de la séduction. Israël a vécu des miracles. Israël a vu la manne tomber du ciel. Israël a vu l'eau sortir du rocher. Mais ce jour-là, Dieu a dit, personne n'y rentrera à part Josué et Caleb. Ce n'est pas les miracles qui vont te faire rentrer au ciel. C'est en obéissance à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.